yeux, mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je Désire te voir. Ouvre les yeux de Mon cœur. Ouvre les yeux De mon cœur. Je désire te voir. Je Désire te voir. Ouvre les yeux de Mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je Désire désire te voir. Je Désire désire te voir. Des hauts plus haut des Yeux. rayonnants de cœur de ta Viens ici, gloire. ici, là, là, là. Quand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Viens, Tu es saint, tu es saint. là. Danse. Tu es saint, Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Te voir. Maintenant, Laetitia, elle va lire parole de Dieu pour sa famille et pour tout le monde. Allez. Oui. Aussi derrière tout. En fait, tout. Ouais. Où est Dieu, mon créateur? Comme les cerfs brament après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je chercherai ta face, ô Éternel. François était un jeune garçon tourmenté dont les conditions de vie n'étaient pas faciles. Élevé sans religion, il était toutefois intrigué par la Bible depuis qu'un camarade lui avait dit qu'elle parlait des origines de l'humanité. Un jour, il voit dans un journal local une adresse où se procurer l'évangile. S'ils ont l'évangile et doivent avoir aussi la Bible, pense-t-il, désireux d'en savoir plus, il s'y rend, hésite sur le chemin, arrive en retard et ne retient pas grand-chose de ce qu'il entend, mais au moins il a ce qu'il cherchait. Il achète la Bible et part sans prendre la monnaie.
Bien. Donne à papa, elle va finir. Allez, où tu as terminé? Donne à papa, s'il te plaît. Montrez à papa. Papa, il a jolie voix. Là, ici, monnaie. Quelques jours plus tard, François revient quand même dans la petite salle sombre Assis, qui va devenir pour lui le point de départ de la lumière de sa vie. Les nouveaux venus sont invités à rester. On prie pour eux. François n'a pas eu de contact avec des chrétiens auparavant et n'a jamais lu de brochure évangélique. Je ne me souviens même pas exactement de ce qu'on m'a dit, écrira-t-il plus tard, mais j'ai cru simplement. J'ai prié avec eux et tout a été changé. Et depuis, jamais le moindre doute n'est monté dans mon esprit. Au contraire, c'est comme un domaine dans lequel je suis entré. À 18 ans, et dans lequel je découvre chaque jour des choses merveilleuses. Ou plutôt une chose merveilleuse. L'amour miséricordieux de Dieu à mon égard. François a cru, et ce qu'il appelle le domaine dans lequel il est entré, c'est la vie nouvelle, que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Oui, déjà. Ça veut dire, c'est quoi principal dans cette parole? Que Jésus il donne la vie? En fait, Dieu, il donne la vie pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que s'il y en a qui sont tristes, si par exemple il y en a qui sont tristes, ils peuvent demander à Dieu de sécher les larmes. Oui. Et que lui dit qu'est-ce qui se passe, et nous on va répondre j'ai plus de copine ou voilà quelque chose. Ça veut dire si quelqu'un il pleure, il doit demander à Jésus de sécher larmes. Déjà, j'ai une copine Oui. elle connaît Dieu Oui. et quand elle pleure, et je demande à elle demande à Dieu de sécher les larmes. Il sèche les larmes. D'accord. Et après, il me raconte qu'est-ce que t'as mal au ventre. Si que ma copine elle a mal au ventre, tu dois bien laver les mains. Donc, dans cette lecture-là, un mot est important. Il ne faut pas chercher midi à 14h avec Dieu. Pas se compliquer la vie avec lui, notre Papa Céleste. François a cru, François a cru. du verbe croire. Je sais que. Simplement croire. Et là, ce qu'il appelle le domaine dans lequel il est entré, c'est cette vie nouvelle que Jésus donne à ceux qui croient en lui. Si tu crois en lui, tu as gagné. Tu as gagné une sacrée étape. Nous avons gagné une sacrée étape. Chaque personne. Moi, toi, Alicia, Jason, quand il sera grand. Croire. Parfois, c'est pas facile dans ce monde. Dans ce monde brutal, dans ce monde d'égoïstes, dans ce monde matériel et compagnie. Mais quand on s'attache à lui et qu'on croit, tout peut arriver. Faut pas se compliquer la vie avec lui. Il y a des gens des fois qui disent comment il faut prier, comment faire ci, comment faire ça. Non, il faut pas avoir bac plus 12 pour parler à Dieu, pour demander quelque chose. Toi, tu sais très bien demander quelque chose à Dieu quand tu as besoin. Et comment tu lui parles? Tu te compliques la vie? Non, tu parles comme si tu parlais à moi, à Alicia ou à maman. Moi, j'ai une grande question. Alors pose cette grande question. Je sais que c'est une grande question. Oui, je sais. En fait,
à Dieu, et ben, si par exemple les parents ils sont dans le salon et qu'il y a une enfant qui est dans la cuisine qui veut prendre par exemple un cachet, et ben, il faut demander à Dieu ou à ses parents de prendre un cachet, mais c'est par exemple, si par exemple ses parents à la fille qui dit range ton lit, et ben en fait elle n'a pas rangé son lit mais elle a dit mentir. Elle a dû mentir, mais quand même il y a Dieu. Il arrive dans sa chambre, il dit jeune fille, il faut pas dire des mensonges. Oui Dieu, je peux pas dire des mensonges, mais je suis trompée. Oui, je sais. Mais quand j'étais à l'église de Lyon, on a joué au gonflable, mais on a écouté une histoire de Dieu. Et ben, le film, ça parlait de Dieu parce que Dieu, il parlait au ciel. Il disait, je me rappelle plus là, je me rappelle plus. Et ben, Il a dit que je suis partout. Oui. Que je suis partout, que je vis avec toi, mais après ils ont fait un bagarre entre frères et frères. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Dieu, il a dit, dans ma tête, j'ai raconté une histoire de Dieu, c'est quand ils se bagarraient, j'ai dit que Dieu approche vers les deux garçons. Ça, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, deux frères. Et du coup, le grand monsieur, là, il parle anglais et français, je ne me rappelle plus. Et du coup, dans l'histoire, dans ma tête, j'ai dit que quand ils se bagarrent, et ben Dieu, tu dois approcher de ces deux-là et tu dois dire stop en gentiment. Il a dit stop. Ok. Ils ont arrêté. Un peu Spécial. enfin pas spécial, une prière c'est jamais spécial, mais spécifique à quelqu'un. C'est vrai que nous prions pour notre foyer, pour les études d'Artium, pour que nous soyons pas malades, pour que nous soyons bénis. Mais je voudrais faire une prière pour nos voisins. Nos voisins, et notamment le papa de Mia. Ouais. Et on ne sait pas ce qui se passe. Et toi, Seigneur, tu es le seul à savoir où il est. Certes, il a fait une grave... Et toi, Seigneur, tu peux tout pardonner, mais comme il n'est sans doute pas avec toi, il ne comprend pas pour demander pardon à ce qu'il a fait à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Pardonner en tant qu'humain, c'est sans doute difficile pour la maman aujourd'hui de pardonner ses erreurs. Mais il est clair que s'il y avait un relationnel avec toi, le pardon serait plus facile et puis éviter peut-être un geste désespéré, je ne sais pas. Ce soir, Seigneur, je veux te l'amener dans tes bras, carrément. Pas devant toi, mais dans tes bras. Nous sommes tous tes enfants, Seigneur. Tu nous as créés, tu nous as vus grandir plus ou moins bien, humainement.
Et je veux que tu le prennes dans tes bras et qu'il évite et de lui faire comprendre que s'il devait y avoir un geste désespéré, qu'il ne le fasse pas. Il a 3 enfants. Je pense que dans la tête, on est assez grand pour comprendre que on ne peut pas abandonner des enfants. Quel que soit le drame familial que nous vivons, on ne peut pas quitter notre chair, notre sang. Mais quand on est en détresse psychologique grave, malheureusement, tout peut arriver. Alors, Seigneur, ce mot disparition fait que ce soit simplement une disparition qu'il est parti ailleurs pour respirer, mais surtout pas qu'il y ait d'actes désespérés, parce que là, les enfants, je sais pas, mais... Non. Donc, Seigneur, prends-le dans tes bras. Fais-lui comprendre. Attends, Ouvre les yeux de son corps, Alicia, comme nous l'avons chanté. je ne peux pas. Laetitia. Ouvre son esprit. Le corps. Merci pour Seigneur pour ce que tu feras pour cette famille. Amen. En tant que voisin, c'est dommage. Je sais pas, ce soir je me sens bizarre. On se connaît pas, on se visite pas, un petit bonjour, un petit salut comme ça de temps en temps, mais ça fait bizarre. Toi, Seigneur, tu sais là où les bêtises qu'il a pu faire. Et la chance quand on est avec toi, c'est que tu pardonnes ces bêtises si on te le demande, si on se repent devant ta face. Tu peux pardonner. Après sa femme, pardonner, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, Seigneur, si on veut épargner, si tu veux épargner cette famille d'un drame potentiel, montre ta puissance à cette famille, aux deux côtés de la famille, famille d'elle, famille de lui. Montre ta capacité, ta force, ton esprit qui est puissant, Seigneur. Tu vois, Seigneur, je ne me complique pas la vie en faisant une prière. Je dis comme je pense. Et je sais que tu peux œuvrer puissamment dans le corps des gens. Je sais ce que tu peux faire. Même si je ne suis pas parfait moi non plus, je sais ce que tu es capable de faire avec ta création. Merci Seigneur de bénir Nia, de bénir Esteban Alicia. Benjamin. et Benjamin.
Oui, Benjamin. De bénir ces 3 enfants qui, eux, n'ont rien demandé. Ils sont venus dans ce monde parce que toi, tu as voulu les faire venir. Parce que tu les as créés, tu les as façonnés. Tu es leur père aussi, mais voilà, il faudrait pas qu'ils soient orphelins de père terrestre, Seigneur. Mets toute ta puissance en action dans ce drame familial, Seigneur. Mets-y tout ton cœur. Et c'est ce que je te demande solennellement ce soir, Seigneur. On prie souvent pour nous, mais prions aussi pour les autres qui vivent des situations franchement cauchemardesques. Et j'en entends pratiquement tous les jours, à gauche, à droite. Des maladies, des incompréhensions de couple, des disputes avec enfants, ou je ne sais trop quoi, Seigneur. Merci de bénir ce foyer, Seigneur, de le reconstituer, de reconstruire de zéro, de repartir de zéro, Seigneur. Je sais que tu es capable de le faire. À eux de vouloir l'accepter en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour eux. Et si drame il devait y avoir, bénis les personnes qui seront touchées. Amen. Amen. Merci mon papa que tu es là. Merci mon Dieu que tu peux tout faire, mon Dieu. Je te fais confiance dans ma vie. Je te fais confiance. Merci pour Ludovic qui a prié pour notre voisin qui a disparu. Merci mon Dieu que Ludovic il est gentil. Merci qu'il peut prier, qu'il a cœur ouvert pour toi, mon Dieu. Merci que tu m'as donné un homme magnifique, mon Dieu, qui tu sais faire, tu sais donner, mon Dieu. Merci que tu as tout donné pour ma vie, mon papa. Merci, je veux te dire merci, merci, merci. Amen. Amen. Il dit, ça dit. Merci Seigneur de bénir les voisins, que le papa de Mia, ça se passe tout, que j'espère qu'il n'est pas chez le docteur ou quelque part, parce que j'ai envie de savoir où il est. Je demanderai à Mia où il est. Et merci Seigneur de bénir dans son cœur qu'il n'est pas mort, mais j'en suis sûre qu'il est mort, parce que si qu'il est disparu, ça peut être mort, parce que peut-être il se promener dans la forêt, dans les forêts, peut-être il y a quelqu'un qui a tué lui, parce que voilà, mais quand même je demanderai, parce que tout le monde à l'école qui a presque pleuré, mais moi aussi ça me touche, parce que c'est pareil, parce que Elena, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a disparu sa mamie, c'est pareil, et j'ai envie de savoir où il est, le papa de Mia, et tu peux aller vers lui jusqu'à comme tu veux, mais j'ai envie tout de suite que tu envoies un message à tout le monde, et Amen. Amen. Merci mon Dieu. Amen. On fait confiance et
Que Dieu bénisse cette famille et merci Laetitia que tu es gentille. Amen. Je sais parce qu'en fait, je vais la demander à Mia. D'accord, on va demander. On va demander. En plus,